Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, dites-vous. Oui. Prenons une question très simple qui est aux portes de la France. Est-ce que l'Espagne a tort ou raison d'interdire aux Catalans un référendum sur leur indépendance ? C'est une question qui regarde l'Espagne, qui est du ressort de la politique intérieure espagnole, et je me garderai bien de porter un jugement. Mais ça vous choquerait que la Catalogne soit indépendante ? Non, mais ce qui me choque, c'est qu'on nie totalement le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est un principe fondamental véhiculé par la pensée française depuis les Lumières. Et voilà tout d'un coup qu'une grande partie, en particulier de nos intellectuels, des forces politiques considérées comme progressistes dans notre pays, considèrent que le respect des frontières, c'est plus important que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je trouve que c'est un peu un monde qui marche sur la tête. Bien sûr, on a besoin de stabilité et on ne peut pas accepter la remise en cause permanente des frontières. Mais enfin, il y a des cas où il y a des injustices tellement flagrantes qu'il faut les régler. Donc pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Il y a cette question de la Crimée que vous avez évoquée, mais il y a aussi, il y aura peut-être des questions qui se poseront de frontières au Proche-Orient, compte tenu des conditions dans lesquelles elles ont été tracées. Ou en Écosse, si l'Écosse prononce réussit à organiser un autre référendum, vous leur direz bienvenue en Europe ? Personne n'empêche l'Écosse d'organiser un référendum. D'ailleurs, personne ne l'a empêché. Et c'est tout l'honneur de la Grande-Bretagne d'accepter, non pas que l'Écosse s'en aille, mais qu'elle organise un référendum. Et elle sera accueillie dans l'Europe ? Et pourquoi pas ? Alors, si vous êtes élu le 7 mai, la négociation